Reuissi Mongo est un député de l'Assemblée nationale, je suis député du premier siège de Mouloundou. Donc depuis le mois de juin 2019, je suis député siégeant à l'Assemblée nationale. Avant, j'étais député élu, mais pas siégeant, en tenant compte du fait que j'étais mon gouvernement durant 10 ans. Que retenir? Reuissi Mongo est un agent du Trésor, est un économiste qui a fait sa carrière au ministère des Finances. Donc j'ai gravé les différents échelons au niveau du Trésor. Je suis parti du Trésor en tant que au grade de fonction de directeur. Et par la suite, j'ai été conseiller financier du ministre en charge de l'économie et des finances, durant le budget des finances, durant 8 ans. Et en 2009, le chef de l'État m'a appelé au gouvernement. J'étais ministre de l'énergie hydraulique. Par la suite, en début 2012, ministre des mines et de l'industrie. On m'a collé le tourisme après. Et en 2014, j'étais ministre de l'économie, de la promotion de l'investissement, par la suite développement durable, jusqu'en 2008, où je suis allé donc ministre des Affaires étrangères. Par la suite, en 2019, j'ai terminé ma carrière en tant que ministre d'État en charge de l'habitat. C'est ça, Reuissi Mongo, donc c'est le député qui me reçoit aujourd'hui, citoyen gabonais. Vous savez, la vulnérabilité des économies africaines a été abordée à plusieurs reprises et durant plusieurs années, l'Afrique a été le principal client des programmes du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BAD, pour renforcer sa résilience afin de permettre donc un saut qualitatif dans le développement. Et avant la Covid, on peut considérer que l'Afrique était en train de connaître une santé de croissance assez appréciable. C'est vrai que l'Afrique n'était pas sortie de ces problèmes de mal développement, mais des efforts étaient visibles et il y avait une meilleure insertion au niveau de l'économie mondiale. À travers les taux de croissance qui étaient forts, à travers aussi certaines mutations qui s'opéraient au niveau des économies. Il est clair que l'Afrique voulait avoir maintenant comme ressort particulier le secteur secondaire et le secteur tertiaire, donc sortir de la tutelle des matières premières sur le développement. Et ça a commencé à aller, je puis dire, et malheureusement, la Covid est venue remettre en cause ce sentier de croissance qui était favorable, qui était optimiste pour l'Afrique. Maintenant, il ne s'agit pas de remettre en cause cela, il faudrait plutôt essayer de dire comment repartir après cet échec, en guillemets bien sûr, c'est un échec exogène. Comment repartir après de cet échec? Et pour le faire, il faudrait bien sûr renforcer la résilience des économies. Donc il est clair que l'Afrique aujourd'hui a un tournant capital de son histoire. Comment réconcilier les époques glorieuses, bien sûr, et ce futur qui est indécis à cause de la Covid. Parce que la Covid n'est pas encore résolue. Les différents pays africains ont mis en place des programmes pour pouvoir combattre la Covid. Et c'est vrai que nous constatons une baisse de la courbe, la Covid. Mais malheureusement, en 2020, l'Afrique a connu une décroissance. Le taux de croissance était négatif de 3%. Mais si on compare aux autres économies, on peut dire « Ok, c'était intéressant parce que l'Europe a eu un taux négatif de 7%. » Mais ce n'est pas cela. Les économies européennes sont déjà bien solides. L'Afrique, pour pouvoir sortir de son mal développement et résoudre ses problèmes, bien sûr démographiques et tout le reste, a besoin d'une croissance très forte. Maintenant, cette croissance doit être répartie de façon appréciable afin de renforcer le développement des économies africaines. Donc je dirais simplement que l'Afrique aujourd'hui a un tournant de son histoire.
comment sortir de la Covid en considérant cela comme finalement quelque chose de positif, parce que la Covid a eu des aspects négatifs, mais on a vu que la Covid a permis de mettre en place une certaine mutation. Comment maintenant renforcer l'utilisation du numérique dans les échanges? Parce que c'est clair, bon, je prends l'exemple du Gabon. Aujourd'hui, les conseils des ministres, on avait l'occasion, les gens avaient l'habitude de se réunir, mais pour l'instant, c'est du moins en visuel, en télévisuel que ça se passe. Donc l'informatique aujourd'hui constitue une opportunité qu'il faille absolument prendre en considération. Donc il est clair que pour l'Afrique, cette situation nécessite absolument d'avoir un regard autre, de revoir maintenant comment bâtir, comment renforcer sa croissance et comment renforcer la résilience de son économie. Il est clair qu'aujourd'hui, avec du moins les freins au niveau du commerce international, l'Afrique est obligée de commercer entre elles. On a constaté qu'il y a eu plus d'échanges entre les pays africains, mais il faudrait que ces échanges puissent être élargis au niveau des biens échangeables, pas seulement des biens d'une certaine nature. Donc je pense sérieusement que c'est une opportunité. C'est vrai que c'est très fort malheureusement. Il y a eu des pertes énormes pour l'Afrique. Et si l'Afrique a besoin aujourd'hui de 285 milliards de dollars sur 4 ans en gros, de 2021 à 2025, c'est pas seulement cela, mais l'Afrique a besoin de se réinventer et de renforcer vraiment sa résilience et son côté endogène de l'économie pour être moins dépendant de l'extérieur. Bon, cette conférence qui s'est tenue au mois de mai était considérée comme une opportunité pour permettre aux économies africaines d'avoir des financements, de sortir d'une certaine situation de morosité. Bon, je dirais que pour l'instant, il y a eu des annonces. Il n'y a pas eu encore d'éléments palpables qui permettent de dire que cette conférence a eu des effets positifs sur les économies africaines. Mais les annonces dans plusieurs sens. D'abord, c'était de permettre d'assister les pays africains dans le cadre de la lutte contre la Covid avec l'élargissement des programmes de vaccination. Mais ce que je retiens à ce stade, il n'y a pas eu encore de grands programmes de vaccination financés par les pays industrialisés, par les pays européens principalement. Et il n'y a pas eu encore. Bon, ça viendra, bien sûr, j'espère. Deuxièmement, c'était aussi de voir comment permettre que les économies africaines qui sont confrontées à des problèmes de financement puissent bénéficier d'une certaine souplesse à travers déjà l'allocation des DTS, puisqu'il est prévu une augmentation de 650 milliards de DTS, 650 milliards de dollars en DTS, dont 33 milliards pour l'Afrique, qui peuvent être mis à disposition pour l'Afrique. Ce que je retiens aussi, c'est que le président Macron a dit que c'était insuffisant. Il fallait porter ce niveau à 100 milliards de dollars. Et maintenant, il fallait voir comment les autres pays pouvaient, du moins, faire un effort, la France s'engageant, mais il fallait aussi que les autres pays industrialisés, les autres pays occidentaux, puissent participer à cet effort de financement. En même temps, cette conférence, c'est de voir comment aider les pays en voie de développement, africains en particulier, à sortir la tutelle de la dette sur leurs économies. Là, c'est vrai qu'au moment de la Covid, il y a eu des annonces d'un soulagement au niveau des pays africains, du moins les plus pauvres. Donc, un soulagement, on sait qu'on concerne le service de la dette. Mais les pays comme le Gabon n'ont pas bénéficié de cela. Et là, bon, c'est une parenthèse que je pourrais aborder, bien sûr, à la fin. Donc, c'est de permettre que, à travers certains programmes, à travers certaines souplesses des multilatéraux, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, que la dette puisse être plus soutenable pour ces pays africains qui peuvent bénéficier de cette initiative. Et cela passe par, bien sûr, une réactivation encore des fonds de l'IDA, un rôle un peu encore plus concentré de la BAD sur certains pays, bien sûr. Si la BAD arrivait aussi à avoir du moins des financements plus importants de leurs partenaires, de leurs principaux actionnaires, tout cela pour permettre qu'il y ait la nue monnaie
au niveau des pays africains afin que ces pays puissent relancer leur économie, qu'on puisse assister à une mutation des économies pour les rendre plus dynamiques et profiter des opportunités qui vont se créer au sortir de cette situation. Donc, je dirais que nous sommes en attente. Nous sommes en attente. Il y a des annonces. Prochain rendez-vous du G7, du G20, et puis les réunions de l'Assemblée de Washington, la Banque mondiale, pourront peut-être mieux dire sur l'avancée des grandes annonces qui ont été faites. Et nous espérons que nous allons voir un commencement de cela, et sans pour autant mettre de côté les pays à revenus intermédiaires comme le Gabon, qui aujourd'hui subissent un choc considérable lié à la Covid et qui dégrade les différents ratios, donc là, y compris le ratio d'aide par rapport au PIB, y compris le ratio d'aide par rapport aux recettes budgétaires. Donc il serait plus opportun de voir comment ces pays aussi, pays à revenus intermédiaires, qui ont fait des efforts de construction d'économie dynamique, puissent bénéficier d'un traitement allégé de la dette, un traitement adapté, sans pour autant, du moins, arriver à une bonification infondée à ce niveau. Donc, je retiendrai simplement que c'était une bonne initiative, mais wait and see, c'est ce que je dirais. Il n'y a pas longtemps, on se disait que dans les années 2025, 2024, 2030, on parlait plutôt de l'émergence du continent africain. Donc c'est un problème qui remettait en cause la vitalité des économies africaines, était mis en parenthèse. Mais malheureusement, après un élan, du moins un élan appréciable des économies africaines, nous sommes à un point de rupture, mais suite à ce choc brutal. Ce choc brutal vient perturber les économies africaines. Mais il serait souhaitable de revenir à nos sentiers de croissance, à nos stratégies qui ont été bel et bien identifiées dans le cadre des ODD, dans le cadre aussi de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Nous avons dit que nous voulons une Afrique industrielle, une Afrique qui s'échange entre elles, une Afrique qui produit plus de valeur ajoutée, une Afrique qui donne l'espoir à sa jeunesse. C'est cette Afrique que nous voulons. Nous avons eu un choc. Le choc a été brutal. Nous ne savons pas quand elles sont sorties de la Covid. Bon, les gens parlent peut-être 2023 puisqu'il y a plusieurs variants. Là aussi à ce niveau, nous n'avons pas de certitude. Mais si nous sortons de cette période, en sachant exactement ce que nous devons faire, une Afrique plus soudée, une Afrique plus audacieuse, une Afrique qui sait dans quel sens il faudrait aller, une Afrique plus intégrée, nous pouvons arriver à cette Afrique que nous voulons tous dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, c'est plutôt un regard optimiste que j'ai pour l'Afrique, mais qui va être fonction de la façon avec laquelle nous allons sortir de cette situation. Plus le chemin de sortie est long, plus l'Afrique aura un retard dans le cadre de son agenda. Mais plus le chemin de sortie est court, bon, l'Afrique a plus d'opportunités d'expliquer son agenda. Nous avons dit, nous voulons des économies émergentes. Bon, nous espérons que cette déviation ne viendra pas perturber les agendas que les différents pays africains ont eu à mettre en place pour permettre à l'Afrique de connaître un saut qualitatif dans son développement.